Est-ce que tu es vraiment trop exigeante envers les hommes? J'ai décidé de faire une vidéo là-dessus parce que c'est une question ou une remarque qu'on me fait souvent. Premièrement, il y a des femmes qui me disent que leur entourage leur répète constamment que si elles sont seules, c'est seulement parce qu'elles sont trop exigeantes, que leurs critères sont irréalistes. Peut-être que tu penses que tu es trop exigeante parce que tu rencontres plein d'hommes, mais il n'y en a aucun qui te plaît, ou bien tu as fait ta liste de critères, elle fait 3 pages et tu te demandes si ça a du bon sens ou si c'est complètement irréaliste. Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui si tu es trop exigeante. Dans quel cas tu l'es, dans quel cas tu ne l'es pas. Fait qu'on va vraiment démystifier ça ensemble pour que tu puisses trouver ta propre réponse à cette question-là. Tout d'abord, bon, il y a des personnes qui sont exigeantes, qui sont effectivement trop exigeantes, mais c'est d'abord et avant tout une façon de se protéger, une façon de se protéger de la souffrance, de la souffrance que l'amour, que la relation amoureuse peut engendrer. Il y a des personnes qui ont une peur extrême d'être rejetées, d'être abandonnées, de souffrir. Et la façon qu'elles ont développée pour se protéger de ça, c'est d'être trop exigeantes. En fait, ces personnes-là, quand elles entrent en relation, tout de suite, elles se sentent en danger. Puis, c'est un peu le même phénomène que quand on est face à un danger réel. Là. Par exemple, on est dans la forêt nez à nez avec un ours ou un loup. C'est exactement tout ça qui est activé chez la personne. Donc, elles se sentent vraiment en danger. Et là, cette protection-là, c'est qu'elles ont développé une vision de l'amour, une vision du partenaire idéal qui est complètement irréaliste. Mais là, je t'entends me dire, oui, mais Marie-Soleil, c'est un peu paradoxal, ça a peur de l'amour, elle a juste à s'en tenir loin. Mais c'est pas toujours aussi simple parce que parfois, il y a différentes parties de nous qui s'affrontent. Donc, il y a des femmes qui ont une partie à l'intérieur d'elles qui veulent être en couple, qui veulent être en relation, et il y a une autre partie qui est terrifiée. Alors, c'est une lutte constante entre ces deux parties-là. Donc, c'est pour ça qu'émerge ce mécanisme de défense-là. Et l'autre chose aussi, c'est que la femme qui se sert de l'exigence pour se protéger, quand elle va rencontrer un homme, elle va être beaucoup plus intéressée à prouver qu'il y a un danger. Donc, elle va vraiment mettre son focus sur chercher les poux, chercher tout ce qui pourrait ne pas bien aller. Donc, mettre vraiment son focus sur le négatif plutôt que de regarder, de rechercher les points de compatibilité. Ce qu'on fait naturellement quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on essaie de voir est-ce qu'on a assez de points en commun. Alors que la personne qui se sert de l'exigence pour se protéger, vraiment, là, elle, ce qu'elle veut, c'est juste prouver que ça ne marchera pas, que c'est pas le bon pour se remettre en sécurité rapidement. Alors ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, il y a bien sûr toutes ces femmes qui attendent trop des hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trop attendre d'un homme? C'est d'avoir de grands besoins à combler, de grands manques affectifs également et de croire que le rôle d'un amoureux, c'est de venir combler tout ça. Que le rôle d'un amoureux, c'est de nous donner tout l'amour qu'on n'a pas reçu dans notre vie, qu'on n'a pas reçu étant jeune, de nous donner toute la valorisation, la reconnaissance, l'attention qu'on n'a pas eue.
ces femmes-là aussi vont penser que l'autre est responsable de comment elles se sentent, des émotions qu'elles vivent. Finalement, hein, l'amoureux est un peu vu comme un sauveur, comme cet homme qui va enfin les rendre heureuses et qui va les sauver de leur vie de misère, si je puis dire. Par exemple, je vais donner des exemples. Une femme qui aurait une grande peur d'être abandonnée et qui a besoin que son amoureux la rassure constamment sur son affection, sur son amour. Une femme qui voudrait toujours être avec l'autre, qui peut pas imaginer hein, passer un peu de temps sans l'autre, ou une femme qui exige de son amoureux, ou plutôt qui exige, qui reproche à son amoureux de passer du temps avec ses amis, par exemple. Donc ça, c'est juste quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Mais on devrait jamais attendre autant d'un amoureux. C'est pas le rôle de l'amoureux de nous donner ce qu'on n'a pas reçu ou ce qu'on n'est pas capable hein, de se donner à soi-même. C'est à toi d'apprendre à combler et à combler la majorité de tes besoins par toi-même. Comme par exemple, ton besoin d'amour, ben ça ne devrait pas être un puits sans fond. Tu devrais être capable de toi-même, d'être en fait ta plus grande source d'amour. C'est la même chose pour la valorisation. Tu devrais être ta plus grande source de valorisation. Tu devrais être capable de te valoriser toi-même. Tu devrais prendre la responsabilité de ton bonheur. C'est pas un autre être humain qui est responsable de ton bonheur, c'est toi. Et aussi, ben, au niveau de la responsabilité des émotions, tu es responsable de comment tu te sens. C'est une erreur de croire que les autres hein, sont responsables des émotions qui se créent en nous. Donc, voilà. Alors, si tu te reconnais un peu dans ce que je dis, tu es probablement trop exigeante, tu as trop d'attentes, il n'y a aucun homme qui va être capable de répondre à tout ça. Puis, un homme sain va prendre les jambes à son cou parce que c'est beaucoup trop de pression sur lui. Maintenant, la troisième catégorie, c'est toutes ces femmes qui doutent de la légitimité de leurs besoins. Et ça, c'est parfois le cas avec les femmes que j'accompagne ou mes participantes à mon programme Trouver l'amour durable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le programme leur a permis de faire tout un cheminement, tout un travail sur elles. Donc, elles ont appris à combler leurs besoins par elles-mêmes, à trouver des façons saines de combler leurs besoins. Elles ont rempli leur vide intérieur d'une façon durable. Elles se sont créées une vie riche. Elles ont aussi apaisé de beaucoup leur peur d'être rejetées, d'être abandonnées. Elles ont appris hein, à se donner l'amour qu'elles recherchaient chez un homme. Autrement dit, hein, elles sont devenues leur propre sauveur. Elles ont compris que c'était pas à l'homme de les sauver, mais à elles-mêmes. Donc, elles ont aussi appris à se valoriser par elles-mêmes. Bref, elles en sont venues à un point où elles se sont mises à ressentir dans toutes leurs cellules à quel point elles sont des femmes de qualité. Et là, elles font leur fameuse liste de critères de la relation qu'elles souhaitent vivre et du partenaire qu'il leur faut, donc de l'homme qui est fait pour elles. Et là, le doute s'installe.
parfois, c'est quand elles font leur liste de critères, parfois, c'est quand elles rencontrent un homme, puis qu'elles se mettent à questionner, à savoir, bon, est-ce que ça pourrait fonctionner, tout ça. Et là, les questions qui surgissent, c'est, est-ce que j'ai le droit de demander ça ou de ne pas être bien parce qu'il n'y a pas ça? Est-ce que ça se peut, un homme qui correspond à ma liste de critères? Est-ce que je suis trop exigeante? Et la meilleure façon que j'ai trouvée pour répondre à ces questions-là, ben, c'est de leur retourner en fait une question. C'est quoi l'impact sur la relation que tu souhaites vivre si ton partenaire n'a pas tel ou tel critère? Alors, c'est une question que tu peux toi-même te poser. Qu'est-ce que ça va te permettre de découvrir cette question-là? C'est que tu n'as pas le choix d'aller voir en toi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc, de connecter à toi. Et là, tu vas être en mesure d'identifier ce qui vient de la peur versus ce qui vient d'un vrai besoin légitime. Et là, je le sais que la question qui te vient, c'est oui, mais Marie-Soleil, jusqu'à quel point j'ai assez travaillé sur moi? Effectivement, il est possible qu'au cours, en fait, du travail que tu vas faire sur toi, que tu te rendes compte, en fait, que tu te rendes compte de tes limites et que tu te donnes la permission d'avoir des limites. Donc, par exemple, bon, tu as peur d'être abandonné, tu vas l'avoir travaillé du mieux possible, mais peut-être qu'elle ne sera pas totalement apaisée. Alors, forcément, tu ne choisiras pas un homme qui va exacerber ta peur, qui va l'amplifier. Donc, tu n'iras pas vers un profil évitant. Tu vas peut-être choisir un homme qui a une faculté naturelle à te sécuriser. Tu comprends? Fait que tu as le droit de choisir quelqu'un qui va t'aider là-dedans jusqu'à un certain point. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! Donc, juste avant d'arriver à mon dernier point, donc juste pour être sûr que tu comprends bien, que quand tu as fait ce cheminement-là, que tu te connais assez bien, que tu sais tes forces, puis tes faiblesses, tes sensibilités, mais là, tu es en mesure de juger de l'homme dont tu as besoin dans ta vie. Parce que là, ce travail-là, en fait, ce que ça va t'avoir permis de faire, c'est d'avoir des attentes réalistes envers l'autre. Donc, je vais conclure la vidéo avec mon dernier point, qui est par rapport à la longueur de la liste de critères. Je veux juste te dire que c'est pas parce que ta liste de critères fait 3 pages que tu es trop exigeante. La longueur de ta liste n'a rien à voir. La liste devient de plus en plus longue parce que tu te connais de mieux en mieux. Alors, c'est juste normal. C'est juste normal que ta liste soit longue, qu'elle fasse 3 pages. Si tu te mettais à décrire vraiment qui tu es, tout ça, ben ça ferait 3 pages également, là, si tu te mettais à vraiment tout détailler. Puis d'ailleurs, l'outil que je donne dans le programme Trouver l'amour durable pour faire ça, t'amène là, tu sais, à bien te connaître et ensuite à être capable de dresser un portrait réaliste de l'homme qui est fait pour toi. Alors, inquiète-toi pas, la longueur de ta liste de critères n'a rien à voir, donc je voulais juste conclure là-dessus. J'espère que tu as tous les outils maintenant pour répondre à la question par toi-même, à savoir si tu es trop exigeante. Si ce n'est pas le cas, ben n'hésite pas à commenter la vidéo, puis je donnerai un peu plus d'explications
aux besoins. Et je t'invite aussi, hein, par la même occasion, à découvrir mon programme Trouver l'amour durable. À bientôt!